retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, à l'occasion de la semaine de l'unité des chrétiens, Régis Burnet revient sur l'ouvrage récent publié par le groupe des Dambes de toutes les nations. Avec Agnès von Kirchbach, pasteur et membre du groupe des Dombes, et le père Joseph Famré, co-directeur du groupe des Dombes. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, dit-on chaque dimanche dans le Credo. Mais comment dire aujourd'hui cette phrase? Qui croit encore que l'Église est une quand on voit les multiples confessions qui se sont répandues sur toute la planète, et laquelle est celle qui est catholique, c'est-à-dire universelle? La seule Église catholique, apostolique et romaine, mais pourquoi pas l'Église patriarcale écuménique de Constantinople, ou l'Église copte orthodoxe, ou les églises évangéliques luthériennes. Mais si on est prêt à admettre que ce sont toutes des églises et qu'elles font partie toutes de l'Église universelle, peut-on dire que tout groupe autoproclamé Église, autour d'un gourou plus ou moins honnête, est aussi une Église? Le groupe des Dombes, qui depuis 50 ans fait avancer l'unité des églises par ses diverses publications, sort ces temps-ci De toutes les nations pour la catholicité des églises. 2 de ses membres vont nous aider à progresser dans la compréhension de ce qu'est l'Église en nous présentant ce nouveau document. Père Joseph Famré, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. Je crois même que vous êtes assez gradé dans cette congrégation. Vous êtes le provincial. Et vous êtes là aussi très gradé dans le groupe des Dombes, puisque vous êtes le coprésident. Il faut rappeler qu'il y a un coprésident catholique et un coprésident protestant. Une coprésidente protestante. Et là, c'est une coprésidente. Élisabeth Parmentier. Voilà. Et puis Agnès von Kirchbach, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France et vous êtes membre du groupe des Dombes. Alors, j'ai envie de vous faire réagir un peu à ce que je viens de dire là dans mon lancement. Est-ce que ça vous fait réagir, vous, en tant que protestante? Oui, bien sûr. C'est magnifique, des questions qui font réagir parce que depuis à peu près 5 siècles, les protestants n'utilisent pas trop le mot catholique. Ils n'osent plus. Ils n'osent plus. On a eu des bagarres au XVIe siècle autour de cette question. Ce sont les Romains qui ont gagné, donc du coup, on se dit, on leur laisse le mot. Nous, on fait autrement, ou peut-être pas du tout. Voilà, c'est ça la question qui se pose à l'intérieur de la grande famille des églises protestantes. Est-ce que du coup, on lâche seulement le mot, ou est-ce qu'on lâche aussi le contenu, c'est-à-dire comment on réfléchit dans une confession de foi à la réalité de l'Église comme une créature de Dieu et pas simplement une entité sociologique. Et ça, je trouve très intéressant parce que du coup, on sort d'une classification sociologique telle qu'elle est utilisée aujourd'hui. Le mot catholique, quand je dis ça à l'intérieur des paroisses protestantes, les gens disent non, c'est pas pour nous. Mais on peut reprendre en disant écoute, je vais t'aider, je vais utiliser un mot encore plus compliqué, je vais dire catholicité. Voilà. Et donc du coup, ça permet d'ouvrir un chapitre qui était laissé de côté, plutôt abandonné que terminé pour dire on a fait le tour, on n'en a plus besoin. Aujourd'hui, on aimerait bien que du côté des églises protestantes, on reprenne ce dossier pour se réapproprier quelque chose dont on a certainement perdu pas mal les notions. On en parlera certainement pendant toute l'émission pour dire quels sont les aspects qui sont en jeu. Un mot qui était abandonné même dans le credo. Exactement. Oui. Donc, qui était traduit autrement. En langue française, quand on dit cette confession de foi, on dit l'Église universelle, mais donc on ramène le mot catholique à la seule dimension géographique. Martin Luther, le grand réformateur de langue allemande au XVIe siècle, il avait essayé de retraduire en langue allemande le mot catholique et il a dit « Je crois l'Église qui est de tout le monde, pour tout le monde, et qui englobe, c'est que c'est ça, je fais ce mouvement de mes mains, qui englobe un tout qu'on ne peut pas sectionner pour dire moi je prends juste ça ou moi je prends juste ça. Allgemein en allemand. Allgemein, voilà. Merci beaucoup, oui. Et les Anglais, dans leur manière de dire, ils utilisent le mot catholic sans que ça veuille dire romain. Donc en France, c'est absolument impossible quand on dit catholique.
tout le monde associe romain. Alors que ce n'est pas vrai dans d'autres pays. C'est ce que j'allais dire, Père Fameret, c'est-à-dire que pour un catholique, c'est le nom même de l'Église. C'est-à-dire que c'est l'Église catholique. D'ailleurs, la plupart du temps, même, on l'abrège, c'est les cathos. Et donc, on a complètement perdu le sens même. C'est comme si c'était un nom propre. On a perdu le sens. Alors, c'est quoi le nom? Ça signifie quoi, catholicam, ecclésiam? Donc, je soulignerais que ce type de réflexion sur catholicité, c'est un défi pour les catholiques romains également. Oui. Comme vous venez de l'évoquer, spontanément, les catholiques pensent que ce sont les catholiques et l'Église catholique romaine qui ont le monopole de la catholicité. Oui, c'est ça. Hein, c'est le nom propre de l'Église catholique romaine, l'Église catholique simplement. Or, souvent également, les catholiques comprennent ce mot dans un sens qui est réel, mais qui est le sens quantitatif, géographique. L'Église répandue sur toute la terre, c'est un aspect, mais l'aspect le plus quantitatif. Il y a aussi des sens qualitatifs au mot catholique. Le mot catholique, la catholicité, implique une diversité dans l'unité, une diversité culturelle, une diversité d'expression de la foi dans une unité, dans une communion. La catholicité, ou l'adjectif catholique, évoque aussi la totalité de la foi, la plénitude de la foi. Donc il y a une dimension qualitative qui me paraît essentielle et qui souvent était perdue. Il a fallu attendre en quelque sorte dans le monde catholique de grands théologiens comme Yves Congar, 1937, Henri de Lubac, 1938, pour qu'on redécouvre grâce à eux tous ces aspects éminemment qualitatifs qui sont le sens ancien. À côté du sens plus géographique, plus quantitatif. Dans ce que vous dites, il y a deux choses très importantes qu'il va falloir qu'on ne confonde pas. Vous dites effectivement, catholique, c'est la plénitude de la foi, donc c'est la question de qu'est-ce qu'une église? Est-ce que c'est l'ecclésialité en fait qui est derrière? Et puis vous dites la question effectivement, est-ce que c'est universel? Est-ce que c'est répandu partout? Et la difficulté, c'est de ne pas confondre ces deux niveaux. Mais universel, c'est aussi dans un sens qualitatif. Hein. Oui, bien sûr. C'est la capacité de la foi, de l'Évangile, d'entrer en relation, en dialogue avec toutes les cultures, toutes les manières humaines de se rapporter au monde, quoi. Donc il y a un aspect qualitatif. Mais oui, il y a ces deux pôles, hein, l'universalité plus géographique, disons, et la totalité de plénitude dans cette notion de catholicité. Oui. Alors, vous avez dit, Hannes von Kirchbach, que les Romains ont gagné. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Parce qu'avant, comment on parlait? En fait, Luther, Calvin, d'autres réformateurs avaient l'impression que c'est eux qui étaient devenus les garants de la catholicité. Oui. Que la pratique de l'Église romaine à l'époque avait réduit l'héritage qui était à la fois scripturaire et patristique, et qu'ils avaient lâché surtout la sagesse patristique et avaient du coup donné lieu à un fonctionnement où l'hierarchique sur le modèle monarchique l'emportait sur la conciliarité, sur l'échange de l'approfondissement des pairs. Et donc, du coup, les réformateurs avaient l'impression que, grâce à eux, cet héritage n'était pas lâché, était ramené. Et donc, du coup, ils ont dit, mais catholique, du coup, c'est nous. Dans le sens que nous sauvegardons cet héritage-là. Et ce qui est très important, en tant qu'historien, on voit beaucoup les virulences et les polémiques qui ont lieu autour du Concile de Trente, et avant et après. On s'attaque du côté protestant à l'Église de Rome et à partir de Rome, mais on ne s'attaque pas à l'Église catholique. C'est ça. Et ça, c'est très, très important aussi pour les protestants que nous sommes aujourd'hui. On ne s'attaque pas à la catholicité. Oui. On pense que si on n'a plus de catholicité,
l'Église devient un club idéologique. Et je crois que ça, c'est une question qui est très importante aujourd'hui parce qu'on n'est pas là pour défendre une forme de piété, une forme d'approche théologique, une forme d'organisation. Et l'Église qui se reconnaît autour de l'évêque de Rome aujourd'hui est un bel exemple, notamment avec le pape actuel, de souligner combien les différences font partie des harmoniques de Dieu dans notre monde. Donc c'est pas simplement on est toléré quand on fait les choses différemment, mais c'est un signe même qu'on n'a pas lâché l'appel qui nous vient de Dieu. Et on pourrait ajouter, d'où l'intérêt de la notion de catholicité réformée que nous avons élaborée dans ce livre, en prenant en compte toute la volonté de réforme qui est née au moment de la réforme protestante, justement, de retour à l'Évangile, pour que l'Église, justement, soit plus authentiquement évangélique, pour que la catholicité de l'Église, au lieu d'être simplement institutionnelle, soit vraiment vécue de manière évangélique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenté de mettre ensemble ces deux mots qui peuvent, à première vue, un peu jurer ensemble, mais non. Et ça correspond même aux affirmations les plus fréquentes du Concile Vatican II, disant que l'Église catholique doit se réformer en permanence en vue de l'eschatologie, de la fin des temps, où seulement la plénitude de la catholicité pourra être atteinte. Alors peut-être, avant de rentrer dans le document, qui est assez épais, il faut bien le dire, et un peu difficile, donc vous êtes là pour aider les téléspectateurs, c'est quoi le groupe des Dombes? Et surtout, comment vous fonctionnez? Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Aujourd'hui, Régis Burnet revient sur l'ouvrage récent publié par le groupe des Dombes de toutes les nations. Avec Agnès von Kirchbach, pasteur et membre du groupe des Dombes, et le père Joseph Fameret, co-directeur du groupe des Dombes. C'est une vieille dame qui a plus de 80 ans déjà et qui a pourtant une belle jeunesse. Parce qu'elle est partie sur l'idée qu'une manière d'être ensemble enracinée dans la spiritualité pratique de la prière commune partagée pendant les réunions donne lieu à penser les grandes questions théologiques qui se posent et qui s'opposent parfois, reçoivent une nouvelle lumière. Et ça fait du bien à tout le monde. Oui. Donc on sort un peu de la calcination de nos approches, née à partir d'un abbé qui était à Lyon, le père Paul Couturier, et qui, avec des amis pasteurs suisses, ont commencé à se réunir. Et ça commence en 1937, et jusqu'à 1952, il n'y a pas de publication, mais il y a surtout cette manière de se réunir, d'échanger, d'approfondir les questions spirituelles, mais sans que ça devienne quelque chose qui est porté vers l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, on a l'impression qu'on a mûri un langage qui permet de s'adresser aux églises dans leur ignorance mutuelle, dans leur manière de se soupçonner quand même quelque peu encore, et de dire, on pourrait peut-être parler sur tel ou tel sujet, un peu décalé par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et pourquoi ça ne serait pas un enrichissement pour les uns et les autres. Et donc, depuis les années 1952, des publications qui sont de plus en plus épaisses. Oui, je dois avouer. Au départ, ce n'était que des thèses, quelques thèses, une ligne, deux lignes. Puis là, vous vous êtes un peu lâché. Là, on s'est lâché, il y a d'autres... Mais déjà avant, il y a eu d'autres c'est ça. On s'est dit, finalement, qu'est-ce que c'est dommage si nous ignorons ce qui a été laissé sur le champ de bataille théologique
des 5 derniers siècles. Il y a des choses à ramener. L'autre jour, j'entendais que les premières personnes qui sont allées sur la Lune avaient laissé plein de choses sur la Lune, entre du matériel qu'on peut récupérer, voire, excusez-moi l'expression, des excréments humains. Oui. Et aujourd'hui, on revient aussi, ça, non. On ne va pas laisser ces traces pour les générations futures, on va aller les rapporter chez nous et on va voir ce qu'on peut en faire. Et donc peut-être nous avons aussi entre nos églises un champ de bataille à nettoyer pour dire ça reste quelque chose sur lequel au niveau universitaire, on n'est vraiment pas d'accord. Mais au niveau de la foi, ça ne nous sépare vraiment pas. Et donc devenir capable à estimer tellement important l'autre que je ne veux pas vivre sans lui, sans elle. Et ça, c'est vraiment du gagné à travers le groupe des Dombes. Alors j'ajouterais ceci peut-être. Donc, comme Agnès vient de le rappeler, le groupe des Dombes est né d'une intuition du père Couturier, oui, ou de l'abbé Paul Couturier de Lyon. En fait, l'abbé Paul Couturier, déjà avant 1937, avant la fondation du groupe des Dombes, est celui qui a repensé la prière universelle pour l'unité des chrétiens. Donc, il l'a repensé dans les années 30, de sorte que ce soit une prière qui puisse être dite, prononcée par tous les chrétiens ensemble, en se tournant vers le Christ. Alors qu'avant, c'était une prière pour le retour des non-catholiques à l'Église catholique. Chez les catholiques, alors que chez les protestants, on avait déjà récupéré l'aspect œcuménique. Oui. Et donc il a transformé d'une manière extraordinaire d'un point de vue catholique de l'époque, il a transformé la prière pour l'unité, de sorte que les chrétiens différents puissent la dire ensemble, et avec cette intuition vraiment extraordinaire que l'unité retrouvée ne peut venir que du Christ, quand il veut, comme il veut. Donc c'est vraiment s'en remettre à la suprême liberté du Seigneur, à la grâce du Seigneur. Et donc c'est fort de cette conviction qu'il a commencé par des retraites d'ailleurs, des retraites communes entre catholiques et protestants. Et puis on en est venu alors à aborder des questions théologiques, mais dans un climat de prière, qui est absolument essentiel dans notre groupe. Le groupe des Dombes a commencé à se réunir après quelques années à l'abbaye des Dombes, Notre-Dame des Dombes près de Lyon, d'où le nom du groupe des Dombes. Dans la Dombe, donc au singulier, qui est la région autour En 1998, pour des raisons pratiques, les moines cisterciens du monastère devaient quitter le lieu. Alors le groupe, je n'y étais pas encore, toi non plus peut-être, le groupe a cherché alors un autre monastère. C'est quand même typique. Oui, c'est important, il faut que ça soit dans un lieu de prière. Un lieu de prière. Et alors nous sommes allés à l'abbaye de Pradines, près de Roanne, à l'abbaye de Pradines, abbaye bénédictine de Pradines, où d'ailleurs la sœur d'Yves Congar avait été abbesse, si je ne me trompe. Et donc c'est dans ce lieu que nous sommes et que nous participons à une grande partie des offices monastiques des sœurs bénédictines. Et alors nous avons nos propres prières communes, mais toujours pour être dans un climat de prière qui nous met dans un climat d'écoute mutuelle, vis-à-vis de Dieu, de l'Esprit, bien sûr, mais aussi entre nous. Et je suis toujours frappé de la qualité, quand même, il y a des moments de tension, mais de la qualité d'écoute qu'il y a entre nous. Nous travaillons à 40 en permanence, pratiquement. 20 catholiques, 20 protestants. Et grâce aux 2 modérateurs, aux 2 coprésidents, peut-être un peu aussi, on arrive vraiment à s'écouter et progressivement à élaborer un document, bien sûr grâce au travail de certains rédacteurs dans l'intercession, mais quand même c'est vraiment un produit collectif. Ça m'a toujours impressionné. Oui, c'est vrai. Alors que c'est relativement... Enfin, on ne sent pas les différences de... Alors, revenons donc au sujet. Quel est le problème ? Est-ce que le problème, c'est
à quoi étiez-vous confrontés? C'est quelle est la vraie Église? Est-ce que je peux dire ça comme ça, simplement? Où se trouve l'Église? Peut-être les deux. Je pense que c'est permettre de prendre une distance entre ce qui, historiquement parlant, se présente et ce qui est mis dans la confession de foi. D'accord. Donc déjà, du temps de Paul, il y a l'Église à Corinthe n'est pas moins Église que celle qui est à Rome ou à Thessalonique. Or, il n'y a pas les mêmes traditions, il n'y a pas la même organisation interne. La seule chose qui est pareille, c'est la foi pascale structurée grâce aux Écritures. Et donc là, il y a un principe d'unité et de diversité qui est assez parlant. Et donc, du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait se détacher un peu de cette manière trop historique de dire c'est moi qui suis l'Église, ou c'est l'autre qui est l'Église, ou encore... Pire, c'est l'autre qui est hérétique. C'est ça. Qui n'est pas l'Église. Qui n'est pas l'Église. N'est pas l'Église. Qui est prétendument réformé. C'est ça. Et en fait, nous sortons, je dirais presque, de 12, voire de 15 siècles de soupçons très profonds, les uns vis-à-vis des autres. Et donc, j'ai dit exprès, en incluant les églises orthodoxes là-dedans, parce que ce que l'on constate au niveau historique, c'est que finalement, chaque concile apporte un apaisement sur une question et est suivi aussi par des ruptures qui parfois ne sont pas récupérés parce que finalement on se rend compte que ceux qui ont parlé étaient majoritairement liés à telle ou telle anthropologie, ecclésiologie, peu importe. Et les autres ont dit mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est un problème. Et la difficulté entre majorité et minorité reste une grande question. Est-ce qu'on peut admettre qu'une minorité puisse avoir la possibilité d'exprimer sa foi pascale, ecclésiale, autrement que la majorité? Et donc, du coup, la question vraie et fausse Église, je trouve, elle est très intéressante parce qu'elle devient caduque. Ce n'est plus la question bipolaire, mais c'est la question d'aller dans une diversité infiniment plus nuancée, plus importante, et de soupçonner l'autre de vouloir le tout de la foi pascale. En deçà même de la question ecclésiale, ecclésiologique, en fait, nous sommes partis de la situation du monde. En 2011, après notre document précédent, lorsqu'il s'est agi de déterminer un nouveau sujet, nous sommes partis de la situation du monde, de la mondialisation, avec toutes les recompositions de ce monde, la relativisation des frontières, ou au contraire, la réaffirmation des frontières, l'émiettement du monde, des cultures, en même temps qu'une mondialisation uniformisante, simplificatrice, etc. Donc il y avait cela en arrière-fond. Et bien sûr, il y avait la question ecclésiale. Et au sein même de l'Église, des églises, nous avions noté ces recompositions ecclésiales, ces relativisations des frontières confessionnelles, l'apparition de nouvelles églises, en quelque sorte, églises évangéliques, pentecôtistes, etc. Et donc, à partir de ce chantier mondain et ecclésial, si je puis employer ces deux expressions, nous nous sommes dit, n'est-il pas possible de penser l'unité, qui est toujours notre question, l'unité ecclésiale, de matière beaucoup plus riche, de manière beaucoup plus diversifiée, donc qui arrive à tenir ensemble une diversité légitime et une unité. Et c'est ainsi que nous avons été orientés alors vers les notes de l'Église, ou les propriétés de l'Église dans le symbole de Constantinople, de Nicée-Constantinople.
Et nous nous sommes focalisés plus particulièrement sur la note de catholicité qui nous semblait particulièrement appropriée pour penser justement cette nouvelle situation avec toutes les questions d'unité qu'elle posait. Voilà, c'est un peu comme cela qu'on s'est lancé. Mais pour travailler la question qui a été évoquée. Et donc, comme vous l'avez dit excellemment au début, on commence par la Bible. Ouais. Alors, le mot catholique n'est pas dans la Bible. Par contre, la diversité l'est. Ce que vous montrez très justement, ce que vous nous avez dit très justement. La communauté d'Éphèse n'est pas celle de Corinthe. Et d'ailleurs, même si Paul essaie de dire « nous sommes tous une grande église », etc., on sent les différences. C'est ça. Et donc, du coup, pour le côté protestant, le mot, il apparaît dans le symbole des apôtres, mais il n'est pas biblique. Donc, est-ce que les protestants peuvent réfléchir à partir de notions qui ne sont pas dans la Bible ? Bonne question. Ah, c'est une très, très bonne question. Hein. non, mais très sérieusement. Très sérieusement. Oui. Et donc, du coup, comment le mot catholique, s'il ne figure pas, il traduit quoi de la Bible ? Oui. Et c'est là où le parcours biblique qui est proposé à l'intérieur du livre est très intéressant parce qu'on dit l'Ancien Testament, le Premier Testament, on est plein de ces questions. Est-ce que Dieu, il est partisan ou pas ? Et finalement, on pourrait dire, la Bible nous dit que le premier catholique, c'est Dieu. Oui. Et son Fils est l'humain le plus catholique qu'on puisse imaginer. Voilà, donc du coup, il y a là, dans la prière d'Israël, les psaumes ont ouvert une belle manière d'approfondir pour ceux qui regardent toujours d'abord la Bible et de dire, mais on commence à dire dans le psautier, bon, tu fais ça ou tu fais ça, mais il faut choisir. Et finalement, on termine le psautier pour dire que tout ce qui vit, que tout ce qui respire, loue. Donc, soit suffisamment libre en justice et en paix pour voir la beauté du nom d'un autre. Et donc, cette catholicité-là de la prière est quelque chose que je trouve très stimulante, parce que finalement, la prière n'existe qu'au présent. Et donc, est-ce que nos liturgies comportent la catholicité de l'approche de la foi aujourd'hui, ou est-ce qu'on va à l'église simplement quand ça va très mal, il faut intercéder beaucoup, ou parce qu'on a besoin de telle ou telle chose, ou est-ce qu'on est capable de rejoindre le Christ par l'Esprit et de se laisser formater pour une création appelée vers le royaume. Et c'est là où peut-être l'approche des théologiens protestants est intéressant aussi, parce que toute ecclésiologie est arrimée à une eschatologie. Donc une fin des temps. La fin, et donc l'Église n'est pas une fin en elle-même, elle est un moyen pour réaliser et donner un goût d'un vivre ensemble aujourd'hui que nous espérons en totalité pour tous, pour la fin du temps. Et donc du coup, je trouve l'étrangeté du mot pour les protestants a cet avantage de pouvoir le découper tout de suite dans un tissu extrêmement large. En tant que bibliste, il ne vous aura pas échappé que, je dirais, l'exploration de la Bible ne vient pas dès le début de notre travail. Hein. Oui. C'est un élément de méthodologie, je dirais, renouvelée du groupe des Dombes depuis 1991, avec le document pour la conversion des églises. Avant, le groupe des Dombes commençait par explorer la Bible avant de regarder l'histoire et puis de systématiser d'un point de vue théologique. Maintenant, depuis donc une trentaine d'années, nous mettons l'histoire en premier lieu et nous lui consacrons vraiment beaucoup de place. C'est la place essentielle dans l'ouvrage. Pourquoi ? Parce que nous avons fait l'expérience et nous avons vraiment découvert que c'est au cœur de la concrétude de l'histoire que les désunions se sont cristallisées, que les séparations, que les divisions se sont cristallisées, et que c'est
c'est là qu'elles peuvent aussi se dénouer, dans la concrétude de l'histoire. Et donc, il faut qu'on travaille sérieusement l'histoire pour voir comment dénouer ces divisions qui se sont forgées à cet endroit. Et c'est seulement donc après avoir pris toute l'acuité, toute la profondeur historique concrète des divisions que l'on recherche l'éclairage de la Bible, bien sûr, avant d'en arriver, je dirais, à une proposition plus systématique de la théologie et surtout avant d'en arriver à des propositions de conversion adressées aux églises. C'est cela, je dirais, un peu le basculement qui s'est opéré il y a une trentaine d'années, de par l'expérience même du groupe des Dombes. Ouais. Alors, pour les protestants, le problème avec catholique, c'est que c'est pas dans la Bible. Pour les catholiques, le problème, c'est qu'on en a beaucoup parlé et on a des formulations, ou des définitions dogmatiques qu'il va falloir un peu revisiter. Alors, on ne va pas tout refaire, évidemment, parce qu'il ne nous reste plus que 20 minutes, donc voilà. Mais on va aller jusqu'à Vatican II. Il y a quand même une formulation dans Vatican II qui a fait beaucoup de peine aux protestants, c'est ce qu'on appelle le substitut in. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Je vais le faire, mais je dirais que c'est surtout l'enseignement magistériel antérieur à Vatican II. Qui a fait beaucoup de peine. Qui a fait beaucoup de peine aux protestants. Ouais. Je pense à l'encyclique Mystici Corporis, du pape Pie XII en 1943, qui à certains égards est une avancée, mais qui, malheureusement, mais c'est lié à l'époque, à l'avancement de l'écuménisme à cette époque, qui malheureusement établit une identité absolue entre l'Église du Christ et l'Église catholique romaine. L'Église du Christ, c'est l'Église vicaire du Christ. Estimant que les protestants, les autres chrétiens, à la limite comme les autres religions, sont seulement ordonnés à l'Église. Alors là, Vatican II fait vraiment un pas en avant, même si c'est encore insuffisant d'un point de vue protestant, certainement. Mais il y a eu cette trouvaille au moment de la rédaction de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, au numéro 8. Au départ, dans les textes préparatoires, on trouvait l'Église du Christ et l'Église catholique romaine. Et puis, il y a eu cette trouvaille, grâce au débat de la commission de rédaction, de mettre un autre terme, subsiste dans l'Église catholique, pour échapper justement à cette identification absolue. Oui. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique romaine, bien que, et c'est la preuve que ce n'est plus exclusif, bien que de nombreux éléments de sanctification et de vérité existent, se trouvent en dehors des frontières juridiques, en quelque sorte, ou des frontières concrètes de l'Église catholique romaine. Donc, là, nous avons une ouverture et qui à mes yeux, signe l'adhésion de l'Église catholique au mouvement œcuménique, ce qu'elle n'avait pas fait officiellement jusque-là. Et donc, ce subsiste dans, bien qu'existent de nombreux éléments de sanctification et de vérité en dehors des frontières de l'Église catholique, c'est un début de reconnaissance de la part de l'Église catholique de l'ecclésialité des autres églises chrétiennes. Et donc, c'est à la fois trop peu aux yeux des protestants jusqu'à aujourd'hui, parce que le subsiste dans signifie aussi que c'est seulement dans l'Église catholique que l'Église du Christ subsiste complètement. C'est un peu ça que c'est. Mais il y a, heureusement, cette ouverture reconnaissant de nombreux éléments de sainteté et de vérité en dehors de ces frontières. Donc il y a à la fois, on dessert, il était temps, cette identité absolue entre Église du Christ et Église catholique en reconnaissant des éléments d'ecclésialité dans les autres églises, et cela au Concile Vatican II en 1964. Depuis lors, le dialogue œcuménique s'est développé, et notamment entre l'Église catholique et les églises de la Réforme. Et donc, grâce à ce développement
du dialogue écuménique, je crois qu'aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que le groupe des Dombes ose affirmer. Alors voilà, avec cette thèse que vous allez nous commenter, l'Église catholique et les églises de la Réforme forment une seule Église, bien qu'en communion imparfaite. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Aujourd'hui, Régis Burnet revient sur l'ouvrage récent publié par le groupe des Dombes de toutes les nations. Avec Agnès von Kirchbach, pasteur et membre du groupe des Dombes, et le père Joseph Fameret, co-directeur du groupe des Dombes. Ça, c'est votre proposition. Ça, c'est notre proposition et elle est un peu sibyllin pour beaucoup. Et donc, vous êtes là pour l'expliquer. Mais quand dans la confession de foi, on dit l'Église une, sainte, catholique, apostolique, on dit que le don de Dieu ne peut pas être schizophrène. Donc, ça doit être vrai pour tous celles et ceux qui confessent. Et donc, dans les églises de la Réforme, on avait pas mal développé déjà au XVIe siècle une manière de dire, il y a les églises visibles, donc historiques, et c'est là où on a des responsabilités importantes, mais Dieu n'est pas limité par le visible. Il y a l'église invisible, donc ça inclut à la fois celles et ceux qui nous ont précédés, c'est celles et ceux qui sont dans une autre modalité. Absolument. Et donc aujourd'hui, il est possible de dire cette unité que nous confessons, nous la reconnaissons en lien avec ces églises qui, historiquement parlant, sont les plus proches des uns des autres. Et donc, du coup, aussi bien avec le côté catholique, et quand même une immense joie de voir que des frères et sœurs catholiques sont capables de dire « oui, jusque-là, je peux aller ». Donc, du côté protestant, ça n'a jamais posé un problème de reconnaître comme chrétiens et les orthodoxes et les catholiques et les coptes. Mais ce n'était pas en réciprocité. Et donc de voir que grâce à cette formulation où on dit « d'accord, nous les catholiques, on est sûr que c'est chez nous, que c'est bon ». Oui. Pas de problème. Mais quand je viens chez toi, je ne vais pas sur une terre étrangère. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment une belle reconnaissance où on a l'impression qu'on sort d'une forme d'autisme ecclésial dans lequel on a tous... Est-ce que je peux aller dire que, est-ce que je peux jusqu'à dire que vous et moi, nous sommes en communion parfaite, même si nos deux églises ne le sont pas? Est-ce que je peux aller jusque-là? Je pense que je serais tout à fait d'accord de le dire, même si il faudrait probablement qu'on voit ce que veut dire parfait, le lien entre la personne et la communauté ecclésiale dans laquelle il ou elle s'insère. Et donc, si parfaite, ça veut dire il y a des choses à parfaire. Oui. Ça va. Magnifique. Oui. Si c'est pour dire, bon, on n'en parle plus parce que Statu quo. Ouais. Voilà. D'accord. Et j'ajouterais peut-être du point de vue catholique, à propos de cette formule, l'Église catholique et les églises de la Réforme forment une seule Église, sont une seule Église. Au Concile Vatican II, on allait jusqu'à affirmer qu'il y avait une réelle communion entre tous les baptisés, bien qu'imparfaite, mais une réelle communion dans le baptême. Donc ma formule n'était pas complètement fausse. Je veux conforter. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais alors, ce qui est nouveau se trouve en fait dans l'encyclique du pape Jean-Paul II sur l'écuménisme, Ut Unum Sint, en 1995, où là, le texte va plus loin. C'est-à-dire que les éléments de sanctification et de vérité qui sont reconnus par Vatican II dans les autres églises sont à une base objective, dit l'encyclique, de communion entre toutes les églises chrétiennes. Et donc là, on va plus loin, on passe de l'individuel
au communautaire, de l'individuel à l'ecclésial. Et donc c'est en se fondant sur cette évolution que nous estimons, les catholiques du groupe des Dompes, nous estimons que nous sommes tout à fait loyaux vis-à-vis de notre Église, vis-à-vis du magistère catholique, en affirmant qu'il y a une véritable unité entre l'Église catholique et les Églises de la Réforme, bien que le dialogue écuménique doive continuer et s'approfondir et être reçu. Ce que vous dites est très important, je fais le sous-texte. Vous nous expliquez qu'en fait, vous n'êtes pas un groupe de dangereux extrémistes qui essayaient de pousser et d'aller trop loin pour un catholique. Vous êtes juste en train d'additionner 2 et 2, d'une certaine façon. Vous explicitez, vous êtes qui n'avait pas été dans aussi la filiation. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est pas quelque chose d'étranger au magistère, ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes efforcés, en tout cas du côté catholique, dans le groupe des Dômes, nous sommes efforcés de respecter l'enseignement du magistère, ses évolutions, et nous avons estimé qu'il était possible d'expliciter dans le sens que nous avons dit. Et est-ce que vous aussi, vous vous sentez dans la filiation? Alors, on ne parle pas de magistère chez vous, mais est-ce que vous êtes dans cette filiation-là? Est-ce que vous sentez que vous êtes fidèle à ce qui est en train de se faire? Oui, il me semble tout à fait. Le protestantisme a souffert de son morcellement et nous fêtons cette année les 50 ans de la Concorde qui a commencé comme Concorde de Leuenberg, qui est devenue la communion des d'églises protestantes en Europe. C'est un effort à l'intérieur des grandes églises historiques protestantes de se dire nous ne pouvons pas rester dans une manière où nous nous ignorons, mais nous avons besoin de nous donner une structure de communion qui ne touche pas à l'organisation des églises, parce que ça c'est peut-être un malentendu pour certains de nos téléspectateurs de se dire mais si c'est une église on va voir un bureau de Vatican II à la rue de Clichy, les protestants de France, ou ça va faire quoi? Non, ça ne touche pas à l'organisation. On est sur le niveau de la reconnaissance de la foi. C'est ça. Et une reconnaissance dans le double sens, je te reconnais et je rends grâce à Dieu. Et je m'engage dans ma liturgie de rendre grâce à Dieu pour les autres qui sont différents de moi. Si déjà on avait quelques conséquences pratiques d'un tel livre, que ce n'est pas simplement intellectuel, ça serait magnifique si dans toutes les églises, on arrivait à situer la liturgie de manière telle à ce que soient mentionnés les autres comme... Et j'ajouterais, si on apprenait dans chacune des églises à aller visiter les autres et les liturgies des autres et participer aux liturgies des autres pour sortir de ce qu'on appelle le monolinguisme liturgique. Hein, je crois, parce que souvent nous nous ignorons mutuellement d'un point de vue liturgique. Et donc il y aurait beaucoup à découvrir et cela ferait vraiment avancer la reconnaissance mutuelle des églises. Je continue de ce que pourraient penser aussi les téléspectateurs, et moi-même d'ailleurs. Du coup, le document ne statue pas sur, comme je l'ai dit en commençant, le pasteur autoproclamé, parce que c'est souvent plutôt du côté de la Réforme que ça se fait, le pasteur autoproclamé qui dit « je suis l'Église » avec des fonctionnements. Ce n'est pas votre problème de savoir ce qui institutionnellement est Église ou n'est pas Église. Non. Ce qui nous intéresse, c'est que est-ce qu'on prend un moment pour dire « je désire l'ensemble de l'héritage scripturaire et traditionnel », en faisant un peu le tri aussi. Peut-être les affaires des patristiques sont plus importantes que le 19e siècle. Oui. Le livre montre très bien la capacité d'abandonner certaines pistes missionnaires, par exemple, de dire « ça c'est, on vend un colonialisme ». Oui, c'est ça. Voilà. Soyons clairs. C'est des manières de coloniser, enfin des manières d'évangéliser qui est beaucoup trop coloniale. Voilà. Ça, mais clair. Donc du coup, la problématique, c'est que chacun doit creuser chez lui, chez elle, quels sont les trésors qu'on n'a pas suffisamment mis en lumière pour permettre qu'il y ait un tout qui se dise de manière paisible, comme une qualité, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'unité c'est un don de Dieu,
Mais si nous, on ne la reçoit pas, c'est là où il y a des articulations à faire. On pourrait peut-être dire, hein, tu me corrigeras, que la tentation catholique, du point de vue de la catholicité, la tentation catholique, c'est l'universalisme abstrait, uniforme, tandis que la tentation peut-être d'un côté protestant, c'est d'en rester au localisme peut-être, et de ne pas arriver, de ne pas facilement, disons, se placer d'un point de vue universel de l'ensemble de l'Église. Ce sont des tentations peut-être de chaque confession. Tout à fait. Je pense que c'est très important de dire, on a là des pôles asymétriques. C'est un mot qui revient assez souvent. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps de revenir encore pour les téléspectateurs sur une thématique, parce qu'ils disent, mais tout ça, ça ne m'intéresse pas trop, parce que moi, je ne suis pas dans la direction de l'Église, je ne suis pas... Vous vous mettez à la place du téléspectateur, c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, du coup, je me suis demandé, quand on pense à l'humain, une des grandes questions que la catholicité pose, c'est est-ce que nous sommes capables de prendre en compte le tout de l'humain et tout humain? Ce sont deux questions que je trouve très importantes. Et quand on voit des situations d'affrontement violentes, des guerres, où on ne veut pas que l'autre soit humain comme il est, moi, je veux lui imposer ma manière de penser. Et la question aussi des étapes de la vie. Est-ce que du début à la fin, l'ensemble est compris comme un lieu que Dieu prend au sérieux et que l'être humain n'est pas seulement mesuré en fonction du service qu'il peut rendre à une famille ou à une société. Et je crois qu'avec ça, nous sommes en plein dans nos questions de famille. Combien d'exclusions sont vécues dans nos familles parce que la catholicité nous est dure. Vraiment, c'est pas pour faire du... C'est pas facile de s'accueillir dans cette totalité. Et c'est pas facile de dire oui à tant de manières différentes de vivre l'humain. Et donc, je pense que là, il y a une belle manière de nous laisser interroger en tant que croyants. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que nous apprenions à, dans l'Église où on ne cesse de parler de communion comme une forme d'uniformité, est-ce qu'il faut que nous apprenions à entendre des choses qui ne nous plaisent pas tant que ça, en fait? Oui, il faut que, et spécialement d'un côté catholique, on a sans doute moins d'expérience de ce côté-là, mais nous devons apprendre à vivre la différence. C'est ça. À entendre la différence. Nous devons apprendre aussi le débat en Église, la fameuse synodalité qu'on essaie de vivre actuellement dans l'Église catholique. Donc c'est très important de faire entrer la différence, voire la divergence, et il ne faut même pas avoir peur de certains conflits momentanés du moment qu'on a la volonté de la réconciliation et de dépasser justement par l'écoute mutuelle ces situations de conflit, quoi. Et donc c'est un peu l'espoir modeste que nous avions aussi, que nous exprimons dans les conversions à la fin, l'espoir modeste que si les chrétiens arrivent à vivre de manière plus évangélique cette catholicité, cette unité dans la différence, dans le débat, nous pouvons, espérons-nous, être quand même un modèle aussi pour le monde, qui en a tant besoin aujourd'hui, vu la conflictualité qui se généralise un peu partout. Et donc c'est un peu l'espoir, et c'est là qu'on voit que la question de la catholicité dépasse la question ecclésiale, dépasse les églises et les soucis intra-ecclésiaux. C'est une affaire qui concerne le monde et l'humanité en tant que telle. C'est ça. Donc la catholicité est un chantier jusqu'à la fin du monde. Voilà. Me semble-t-il. Donc ça ne peut pas être autrement. Et un chantier de surprise. Et de bonnes surprises parfois, si on arrive à réguler la temporalité pour nous et pas contre nous. La plupart des situations conflictuelles, on veut les solutionner en ayant quelqu'un qui, avec beaucoup d'autorité, dit « voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il faut faire ». Et ça, c'est le contraire de la catholicité. La catholicité est capable de gaspiller du temps
pour s'écouter, comme tu disais tout à l'heure, hein, de s'ouvrir, de dire « Ah ben non, ça, vraiment, je comprends rien ». Et donc, de prendre les chemins de la conversion parce qu'on me conduit là où mon chemin à moi ne m'aura pas amené et de ne pas en vouloir à l'autre. Que ça se passe autrement. Et c'est cette capacité-là que je trouve très stimulante. Et on peut dire que la catholicité et la synodalité vont de pair. Ah oui. C'est pas exactement la même chose, mais la catholicité est impliquée dans une démarche synodale, et la démarche synodale appelle une capacité de catholicité, donc c'est très lié. Hein. C'est toute la question de l'unité dans la diversité, dans la différence, quoi. Et donc, du coup, la catholicité n'est pas liée au ministère ordonné. Je pense que ça, c'est quand même très important à dire entre nous. Ça, c'est le petit trait protestant. Oui, non, mais c'est bien. Non, mais justement, vous êtes en train de nous montrer en direct ce que ça signifie que, justement, être catholique, c'est-à-dire avoir écouter l'autre, quoi. Ou en tout cas, il faut un ministère ordonné qui pratique la synodalité. Voilà. Mais je pense surtout, comme tu disais tout à l'heure, le baptême est le lieu d'une unité dans laquelle nous ne demeurons pas assez pour que ça rebondisse de manière heureuse sur d'autres. Oui, l'ecclésiologie, la conception de l'Église doit être pensée bien davantage à partir du baptême, pas d'abord à partir de l'Eucharistie, je crois. Ça y est, vous êtes d'accord ? Oui. Alors, puisque vous êtes d'accord, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, le livre sur lequel on a fait fond, hein, Groupe des dons de toutes les nations pour la catholicité des églises. Donc, c'est paru aux éditions du CERF dans la collection Patrimoine. Oui. Donc voilà, c'est vraiment un livre qu'il faut absolument lire. Hein. Je recommande vraiment. Que le recommander. Ah, mais moi aussi, je le recommande. Il y a une avancée très importante, vraiment très importante. C'est le cas de tous les documents du groupe des dons, mais voilà. Et puis, Joseph Famery, vous êtes venu prier avec Vatican II. Voilà. C'est un peu curieux de dire ça. Le fruit d'une retraite spirituelle que j'ai prêchée à mes confrères. Et à partir de Vatican II. Et donc, c'est pour montrer que Vatican II, il est le fruit de la prière aussi, et ne peut se recevoir que dans la prière, finalement. Et faire de la théologie, c'est faire de la prière ? Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est lié. C'est lié pour préserver la prière de l'étroitesse et de préserver la réflexion théologique de l'assèchement. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait réfléchir. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.